Le 2 novembre 2025, un discours historique prononcé par Ibrahim Traoré à Ouagadougou a secoué toute l'Afrique. Ce moment, bien au-delà des mots, a transcendé les frontières nationales, offrant une nouvelle vision pour l'avenir du continent. Ibrahim Traoré a dénoncé la violence systémique contre les femmes, une injustice profondément enracinée dans de nombreuses sociétés africaines. Il a proclamé que l'honneur d'une femme est l'honneur de toute une nation, un appel à l'action qui résonne comme une promesse de changement. Ce discours n'était pas seulement politique, mais aussi un cri de libération, qui marque un tournant dans l'histoire des droits des femmes en Afrique. Ibrahim Traoré a inauguré un nouveau chapitre de l'histoire africaine avec son discours du 2 novembre 2025. Ce n'était pas simplement un appel à la fin de la violence contre les femmes, mais une déclaration de guerre contre les structures patriarcales profondément ancrées dans la société. L'Afrique de l'Ouest, un continent en perpétuelle évolution, est à la croisée des chemins. Soit elle continue de fermer les yeux sur les injustices commises envers les femmes, soit elle adopte une nouvelle vision, où la dignité et l'égalité priment. Traoré a promis de réformer des lois et des pratiques qui avaient été tolérées trop longtemps. Sa promesse était simple mais puissante. Chaque femme mérite une vie de dignité et de respect. Ce n'était pas une simple promesse politique, mais un engagement personnel, un défi lancé à toute la société de se remettre en question. Il savait que ce changement ne se ferait pas sans résistance, mais il était prêt à se battre pour que la justice triomphe. Lors de son discours, Ibrahim Traoré a dévoilé une réalité qui frappe au cœur de l'Afrique de l'Ouest. Il a prononcé des mots durs mais nécessaires sur les blessures invisibles infligées aux femmes depuis des siècles. Le point culminant de son intervention fut l'annonce de la création de programmes nationaux visant à éradiquer la violence basée sur le genre et à améliorer la condition des femmes. Mais ces mots n'étaient pas seulement une critique de la situation actuelle. Ils portaient un message de transformation. En évoquant des figures féminines emblématiques comme Fatoumata Tambert-Jang de Gambie et Ellen Johnson Sirleaf du Libéria, Traoré a rappelé que ce n'était pas leur sexe qui les avait rendues exceptionnelles, mais leur courage. Il a dénoncé les pratiques culturelles et sociales qui, depuis trop longtemps, marginalisent les femmes, les réduisant à des rôles subordonnés et invisibles. Le président a aussi évoqué les réalités difficiles de son propre pays, le Burkina Faso, où des millions de filles sont encore confrontées au mariage forcé, à la mutilation génitale féminine et à la violence domestique. Mais Traoré a refusé de se contenter de dénoncer. Il a proposé un plan concret, audacieux et ambitieux pour transformer le pays et, au-delà, l'ensemble du continent. À travers la mise en place de structures d'accompagnement, de réformes législatives et d'initiatives éducatives, il a voulu renverser les normes patriarcales et mettre en lumière le potentiel inexploité des femmes dans la société africaine. La réponse à sa vision a été immédiate. Des applaudissements nourris, mais aussi des interrogations. Est-ce que c'est ce que l'Afrique était prête à changer ? Ibrahim Traoré ne s'est pas limité à une simple dénonciation des injustices subies par les femmes en Afrique de l'Ouest. Il a incarné un nouveau modèle de leadership. Lors de son discours, il n'a pas seulement joué le rôle d'un homme politique, mais d'un guide, d'un porte-parole des femmes oubliées. Son approche se distingue de celle de nombreux leaders précédents. Il n'a pas voulu être le héros d'une grande cause, mais plutôt un catalyseur du changement. En parlant de la violence contre les femmes, il a révélé des réalités souvent cachées aux yeux du monde, mais il a aussi mis en lumière les solutions et les actions concrètes pour y remédier. Il a dénoncé la société qui tolère la violence sous couvert de traditions et de croyances religieuses. Les femmes ne sont pas responsables de la chute des hommes. Ce sont les hommes qui doivent porter leurs responsabilités, a-t-il déclaré, une phrase qui a résonné comme un appel à l'action collective. Traoré a ainsi commencé à déconstruire des années de préjugés et de normes patriarcales. Son message s'est propagé au-delà de son discours, atteignant les coins les plus reculés du pays, où il a inspiré des milliers de femmes et d'hommes à remettre en question les structures de pouvoir établies. L'impact immédiat a été palpable.
La création du Fonds de la rivière-mer, un programme destiné à aider les femmes rurales à trouver un emploi et à accéder à l'indépendance économique, a marqué un tournant. Traoré n'a pas attendu que les réformes viennent de l'extérieur. Il a pris l'initiative de redéfinir la place des femmes dans son pays et, par extension, dans le monde. Le discours d'Ibrahim Traoré, prononcé le 2 novembre 2025, a marqué le début d'une série d'événements qui ont bouleversé le Burkina Faso et l'Afrique de l'Ouest. Après avoir dénoncé la violence contre les femmes et appelé à une réévaluation des normes sociales, le président a lancé une série d'initiatives audacieuses. Le premier acte majeur fut la création du Fonds de la rivière-mer, un programme destiné à transformer l'économie du pays en investissant dans l'autonomisation des femmes. Ce fonds visait à ouvrir des usines de transformation des produits locaux, dont les noix de cajou et le coton, pour permettre à plus de 50 000 femmes rurales d'avoir un emploi stable. Cette initiative a été suivie de la réouverture de centaines d'écoles avec un focus sur l'éducation des filles. Traoré a mis en place un programme national qui, dès 2026, inclurait l'égalité des sexes et la santé reproductive dans les programmes scolaires. Il a compris que pour changer la société, il fallait commencer par les jeunes générations, leur enseignant dès le plus jeune âge le respect et l'égalité. Simultanément, le président a lancé une réforme judiciaire en formant des femmes juges, ministres et avocates afin que la justice en Afrique reflète enfin les voix féminines. Il a également créé un tribunal spécial pour juger les crimes de genre, comme les mariages forcés, les agressions sexuelles et les violences domestiques. Ces actions ont marqué un tournant dans la lutte pour les droits des femmes au Burkina Faso. Mais Ibrahim Traoré ne s'est pas arrêté là. Il a également promu la santé des femmes, en annonçant la construction de 200 nouveaux centres de santé maternelle et reproductive. Un pas de géant pour un pays où l'accès aux soins est limité, surtout dans les zones rurales. À l'international, son discours a eu un impact retentissant. Les Nations Unies ont salué ses efforts et plusieurs pays européens ont commencé à revoir leur partenariat avec le Burkina Faso, mettant l'accent sur la justice sociale plutôt que sur l'aide traditionnelle. La réaction immédiate à ces réformes a été un mélange d'admiration et de scepticisme. Alors que les critiques s'intensifiaient dans les cercles conservateurs, la population, en majorité, a soutenu les initiatives de Traoré, voyant en lui un leader qui osait remettre en question des décennies de traditions oppressives. Mais les premiers défis ne se sont pas fait attendre. Malgré le soutien populaire, des tensions sont apparues dans certaines régions, où les mentalités sont profondément ancrées dans des croyances patriarcales. Les forces de l'ordre et certains secteurs politiques ont montré des résistances, notamment face à la mise en place de structures juridiques favorisant les femmes. Cependant, Traoré est resté ferme dans ses convictions, soulignant que ces réformes étaient nécessaires non seulement pour les femmes, mais pour l'avenir du pays tout entier. Les réformes qu'il a lancées ont commencé à produire des résultats tangibles, une augmentation du nombre de filles inscrites à l'école, une réduction des mariages forcés et une prise de conscience croissante des droits des femmes. En même temps, la communauté internationale a commencé à reconnaître l'importance de ces changements, certains experts soulignant que ce modèle pouvait être dupliqué dans d'autres pays africains. Traoré, en tant que leader visionnaire, savait que ce ne serait pas facile, mais il était déterminé à conduire son pays vers un avenir plus égalitaire et plus juste. Les actions audacieuses d'Ibrahim Traoré ont rapidement porté leurs fruits, et les premières données disponibles ont montré l'efficacité de ces réformes. Dès 2026, le nombre d'inscriptions scolaires des filles a considérablement augmenté, avec un bond de 30% dans les zones rurales, où l'accès à l'éducation pour les filles était historiquement limité. Cette augmentation a été directement liée à la réouverture des écoles et à l'intégration de l'égalité des sexes dans les programmes scolaires. Plus de 200 000 filles ont bénéficié de cette réforme éducative dans les premières années, ce qui représente un tournant dans un pays où l'analphabétisme féminin était un problème majeur. En parallèle,
Le fond de la rivière Mère a permis la création de 50 000 pour les femmes, principalement dans les secteurs de la transformation des produits agricoles et du textile. Ce programme a non seulement stimulé l'économie locale, mais a également permis de rendre les femmes plus autonomes financièrement, un facteur clé pour leur émancipation. Selon les rapports du ministère de l'Économie, la production de noix de cajou et de coton a augmenté de 25% dans les 2 premières années suivant le lancement du programme. En ce qui concerne la santé des femmes, les premiers résultats ont également été encourageants. Le programme de construction de 200 centres de santé a permis de réduire de 15% le taux de mortalité maternelle, un chiffre qui a été salué par les organisations internationales. Les centres ont amélioré l'accès à des soins prénatals et postnatals de qualité pour les femmes dans les zones rurales, où l'accès aux soins de santé était auparavant un défi majeur. La création de tribunaux spécialisés pour les crimes de genre a également montré un impact immédiat. Depuis leur mise en place, le nombre de poursuites judiciaires pour violences sexuelles et abus domestiques a augmenté de 40%, ce qui a été considéré comme un progrès significatif dans la lutte contre l'impunité. Le soutien international à ces initiatives a été significatif. Les Nations Unies ont octroyé des financements supplémentaires pour le programme de santé maternelle, tandis que l'Union européenne a signé un accord de coopération axé sur l'égalité des genres. La reconnaissance internationale a permis à Traoré de renforcer son autorité et son influence dans les discussions internationales sur les droits des femmes et l'égalité des genres. Ces succès ont renforcé la position du Burkina Faso comme un modèle à suivre dans la région. Un exemple de réforme réussie qui allie justice sociale et développement économique. Cependant, le chemin reste semé d'embûches. Les résistances, bien qu'atténuées, existent toujours, notamment dans les zones plus conservatrices où certaines pratiques culturelles persistent. Le gouvernement de Traoré sait que l'accélération de ces réformes nécessitera des efforts constants pour surmonter ces obstacles, mais les résultats obtenus jusqu'à présent prouvent que le changement est non seulement possible, mais qu'il est déjà en marche. L'initiative d'Ibrahim Traoré a rencontré des défis dès le début, et il n'a pas manqué d'être confronté à des critiques. D'un côté, des experts et des activistes internationaux ont salué ces réformes comme un modèle à suivre pour le continent africain, affirmant que la transformation du Burkina Faso offrait une nouvelle voie pour d'autres nations qui cherchent à concilier progrès social et justice économique. Pour ses partisans, la création de programmes nationaux pour les femmes, l'intégration de l'égalité des sexes dans l'éducation et la révision des lois de violence basées sur le genre étaient des mesures essentielles pour renforcer la stabilité et la prospérité du pays. Selon eux, donner aux femmes les outils nécessaires pour prospérer, c'est construire une société plus juste et durable. Ses partisans soulignent également le lien direct entre l'amélioration des droits des femmes et l'essor économique de la nation. De l'autre côté, plusieurs critiques ont émis des doutes sur la faisabilité de ces réformes dans un pays où la majorité de la population reste attachée à des valeurs traditionnelles. Certains chefs religieux et figures politiques conservatrices ont exprimé des réserves sur la rapidité avec laquelle ces changements sont imposés. Ils ont insisté sur le fait que ces réformes risquaient de déstabiliser la société et qu'elles allaient à l'encontre des coutumes et croyances locales. En particulier, la laïcité de certaines réformes, comme l'intégration de l'égalité des sexes dans les écoles ou la mise en place de tribunaux spéciaux pour les crimes de genre, a été perçue par certains comme un défi direct aux traditions et à la religion. Ces opposants ont argumenté que certaines des pratiques anciennes avaient une importance culturelle et sociale qu'il ne fallait pas négliger. La tension entre ces deux points de vue a été évidente, mais Traoré a pris position fermement, affirmant que le progrès ne pouvait être bâti sur l'ignorance et la peur. Il a rétorqué que l'opposition à ces réformes
était en grande partie fondée sur des malentendus ou des préoccupations mal informées. Le président a insisté sur le fait que les réformes ne visaient pas à attaquer les traditions, mais à les adapter à un monde moderne, où les droits humains sont universels. En outre, il a souligné que ces changements ne se faisaient pas contre la culture, mais en faveur de la dignité humaine et de l'égalité. Selon lui, ces réformes étaient nécessaires pour que le pays puisse aller de l'avant et que ses citoyens puissent vivre dans un environnement de respect mutuel. L'un des points les plus convaincants de son argumentation était sa proposition de combiner progrès social et croissance économique. Il a démontré que l'autonomisation des femmes pouvait constituer un moteur important de développement durable. De nombreuses études ont prouvé que lorsque les femmes sont bien formées et économiquement indépendantes, toute la société en bénéficie. Le modèle de Traoré visait précisément cette synergie. Et si ces réformes réussissent, elles pourraient bien changer le visage du Burkina Faso pour les générations à venir. Le changement ne se fera pas en un jour. Ces mots d'Ibrahim Traoré résonnent profondément, alors que le Burkina Faso entre dans une phase cruciale de transformation. À la moitié de son mandat, les résultats commencent à se faire sentir, mais les défis persistent. Alors que la situation économique s'améliore grâce aux initiatives d'autonomisation des femmes, des résistances continuent de surgir, notamment au sein des structures traditionnelles et religieuses. Pourtant, ce moment marque une rupture décisive. La société burkinabé semble s'ouvrir à de nouvelles possibilités. Les réformes en matière d'éducation ont montré des résultats tangibles. Une nouvelle génération de filles, éduquées sur des valeurs d'égalité, se préparent à redéfinir leur rôle dans la société. Parallèlement, la lutte contre la violence de genre avance, bien que lentement. Les tribunaux spécialisés commencent à juger des affaires de violence sexuelle et de mariage forcé, mais le chemin est semé d'embûches. Cependant, l'introduction du fonds de la rivière Mamère, qui génère des emplois pour des milliers de femmes rurales, s'avère être une stratégie gagnante. Ce projet devient un symbole d'espoir, montrant que l'autonomisation économique des femmes peut être un levier puissant pour faire tomber les barrières sociales. Les réformes initiées par Ibrahim Traoré ne sont pas qu'une simple promesse d'égalité. Elles ont des répercussions tangibles sur plusieurs fronts de la société burkinabé. En l'espace de 2 ans, la mise en place du fonds de la rivière Mère a permis de transformer l'économie de plusieurs régions rurales du pays. Plus de 50 000 femmes rurales ont trouvé un emploi stable, ce qui a réduit la pauvreté et augmenté le pouvoir d'achat local. Des femmes, autrefois dépendantes économiquement de leur mari ou famille, sont désormais capables de subvenir à leurs propres besoins. Cette autonomie économique engendrait une prise de pouvoir subtile mais significative, modifiant les rapports de force dans les foyers et dans la société en général. Les changements sont d'autant plus significatifs dans un pays où les inégalités de genre étaient profondément enracinées. Sur le plan éducatif, les résultats sont également visibles. Le pourcentage de filles inscrites à l'école a augmenté de manière spectaculaire, passant de 40% à près de 70% dans certaines régions. Cette évolution a des conséquences directes sur l'avenir du pays. Une génération de jeunes filles formées aux principes de l'égalité et du respect est prête à entrer dans la vie active, armée non seulement d'un diplôme, mais d'une nouvelle vision du monde. Ces filles deviendront des leaders, des entrepreneuses et des militantes pour l'égalité, portant en elles l'espoir d'un avenir où les femmes ne seront plus traitées comme des citoyennes de seconde zone. Cependant, les progrès en matière de justice et de lutte contre la violence basée sur le genre sont plus complexes. Bien que le nombre de poursuites judiciaires pour violences sexuelles ait augmenté de 40% depuis la création des tribunaux spécialisés, l'impunité reste un problème récurrent. Les résistances dans certaines régions conservatrices, où les traditions sont solidement ancrées, freinent la pleine application des lois. Cependant, la simple existence de ces tribunaux représente un changement fondamental dans la société burkinabé. Pour la première fois, les victimes de violences de genre ont un recours réel, un espace où leur voix peut être entendue. Le soutien international a également été un élément clé dans l'avancement de ces réformes. L'ONU et l'Union européenne
ont apporté des fonds et des ressources pour soutenir les programmes de santé reproductive et d'éducation. Les actions de Traoré ont été saluées sur la scène internationale, notamment pour leur capacité à allier progrès social et développement économique. Pourtant, ces réformes restent fragiles. Le pays, encore en proie à des défis politiques internes et à des pressions externes, doit continuer à soutenir ces initiatives et à les renforcer. Mais les premiers résultats montrent que le changement est possible et que le Burkina Faso peut devenir un modèle pour toute l'Afrique. En projetant l'avenir à court et moyen terme, 3 scénarios émergent pour le Burkina Faso sous la présidence d'Ibrahim Traoré. Chacun de ces scénarios est façonné par la réussite ou l'échec des réformes initiées par le président, mais aussi par les résistances internes et les dynamiques internationales. Dans cette trajectoire, les réformes de Traoré s'enracinent plus profondément dans la société. Le programme d'autonomisation des femmes, soutenu par le Fonds de la Rivière-Mer, continue d'être un moteur de croissance, créant davantage d'emplois et augmentant la stabilité économique. L'éducation des filles devient une priorité nationale et le taux d'alphabétisation des femmes atteint des niveaux records. Les tribunaux spécialisés pour les crimes de genre se multiplient et le nombre de poursuites judiciaires augmente encore, contribuant à réduire l'impunité. Le soutien international reste fort et le Burkina Faso devient un modèle de développement durable pour d'autres pays africains. Si ce scénario se concrétise, le pays pourrait être sur la voie de la transformation complète, avec un renforcement des droits des femmes et une société plus égalitaire. Bien que les réformes soient mises en œuvre, les défis restent importants. Dans ce scénario, les résistances locales et les tensions politiques internes freinent l'adoption pleine et entière des réformes. Les groupes conservateurs, notamment dans les zones rurales, continuent de s'opposer à l'émancipation des femmes, et les traditions patriarcales résistent au changement. Bien que l'autonomisation économique des femmes progresse, elle reste limitée, et le pays n'atteint pas les objectifs fixés en matière d'égalité des genres. De plus, les réformes juridiques, bien qu'importantes, ne parviennent pas à atteindre l'ensemble du pays, laissant des zones entières sans accès à une justice équitable. L'incertitude politique et les défis économiques pourraient freiner le potentiel du pays à s'imposer comme un modèle de changement. Dans ce scénario, les résistances politiques et sociales aux réformes s'intensifient. Le programme d'autonomisation des femmes perd de son élan, avec des financements insuffisants et des oppositions croissantes de la part de certaines élites politiques et religieuses. Les réformes éducatives échouent à atteindre les objectifs fixés, et les filles se continuent de faire face à des obstacles majeurs pour accéder à l'éducation. L'impunité pour les crimes de genre reste omniprésente, et les victimes n'ont toujours pas accès à la justice. Le pays se retrouve dans une impasse, avec une fracture sociale croissante entre ceux qui soutiennent les réformes et ceux qui s'y opposent. Les défis économiques s'aggravent, et l'instabilité politique se renforce, rendant difficile toute avancée significative. Dans tous ces scénarios, le choix du pays dépendra largement de la capacité de Traoré à maintenir le soutien populaire tout en surmontant les résistances internes. La communauté internationale a un rôle clé à jouer en soutenant le Burkina Faso dans ses efforts pour transformer ses structures sociales et économiques. L'avenir du pays reste incertain, mais les bases d'un changement fondamental sont déjà posées. Le discours d'Ibrahim Traoré a non seulement changé la dynamique interne du Burkina Faso, mais il a aussi touché une corde sensible dans le cœur de nombreux Africains et au-delà des observateurs internationaux. Les initiatives qu'il a lancées représentent un modèle à la fois courageux et nécessaire pour l'ensemble du continent africain. Pour les téléspectateurs burkinabés, et particulièrement pour les femmes, ces réformes sont perçues comme un appel à l'action. Celles qui, depuis des générations, ont été réduites au silence, se voient désormais reconnues comme des actrices essentielles du changement. La transformation de la société burkinabé est aussi un miroir pour d'autres nations d'Afrique de l'Ouest, confrontées aux mêmes défis de justice sociale et d'égalité des genres. Le discours de Traoré n'a pas seulement été une déclaration politique,
mais un acte symbolique de résilience et d'espoir pour ceux qui se battent pour la dignité humaine. Il a prouvé qu'un leader ne doit pas seulement être un gouvernant, mais aussi un catalyseur de changement. La manière dont le président a réagi aux critiques, en insistant sur le fait que ces réformes n'étaient pas contre les traditions, mais pour une justice inclusive, a fait écho à de nombreux militants et leaders sociaux. Dans un contexte mondial où les droits des femmes sont encore largement ignorés, la position de Traoré incarne un tournant crucial dans la manière dont l'Afrique pourrait réinventer son avenir. Pour les téléspectateurs internationaux, le modèle burkinabé suscite admiration et réflexion. Ce n'est pas seulement une histoire de réforme politique, mais de transformation sociale profonde. Dans ce monde où les inégalités entre hommes et femmes sont encore omniprésentes, le Burkina Faso offre un exemple de ce que peut être un véritable leadership humain et visionnaire. Pour que les réformes d'Ibrahim Traoré prennent racine et soient durables, une feuille de route claire et ambitieuse est essentielle. Dans les mois et années à venir, voici les étapes clés qu'il conviendra de suivre. Premièrement, consolidation des réformes économiques pour l'autonomisation des femmes. Il est crucial de renforcer le programme du Fonds de la Rivière-Mer, en augmentant les investissements dans des secteurs clés comme l'agriculture, la transformation industrielle et le textile, pour permettre à encore plus de femmes rurales d'accéder à l'autonomie économique. Cela devrait être accompagné d'un soutien supplémentaire aux entreprises dirigées par des femmes, avec des incitations fiscales et des formations en gestion d'entreprise. Deuxièmement, éducation et sensibilisation continue. L'intégration de l'égalité des sexes dans le programme scolaire doit se poursuivre, avec un suivi rigoureux pour s'assurer que l'enseignement des filles soit non seulement une priorité, mais aussi une réalité accessible dans tout le pays. Des campagnes de sensibilisation doivent être lancées pour changer les mentalités, notamment dans les zones rurales, où les filles sont encore souvent exclues de l'éducation. Troisièmement, renforcement de la justice et de la sécurité pour les femmes. La mise en place de tribunaux spécialisés pour traiter les crimes de genre doit être accompagnée d'une formation continue pour les juges, les policiers et les autorités locales. La création de mécanismes de soutien aux victimes, comme des lignes d'assistance et des centres d'accueil, doit être étendue pour garantir un accès égal à la justice pour toutes les femmes, peu importe leur situation géographique. Quatrièmement, poursuite de la mobilisation internationale. Le Burkina Faso doit continuer à renforcer ses partenariats avec les organisations internationales et les pays alliés pour garantir le financement et le soutien technique nécessaire à la mise en œuvre des réformes. En particulier, les collaborations avec les Nations Unies, l'Union européenne et les ONG locales devront être renforcées pour créer un environnement propice à la croissance inclusive. Ces étapes, si elles sont suivies de manière systématique et adaptées aux réalités locales, permettront à Traoré de transformer les bases de la société burkinabé et d'inscrire son modèle dans une dynamique de changement durable. Au fil des mois, Ibrahim Traoré a montré que le véritable leadership ne réside pas seulement dans les décisions politiques, mais dans la capacité à inspirer un peuple à se réinventer. En repensant la place des femmes dans son pays, il a réactivé une force cachée, longtemps négligée. C'est en s'appuyant sur cette force que le Burkina Faso a commencé sa renaissance, loin des armes et des conflits, mais en puisant dans la dignité humaine et le respect des droits fondamentaux. Il n'a pas seulement prôné un changement de loi ou de politique, mais une transformation en profondeur des mentalités. Son discours sur la place de la femme et sa vision de l'avenir n'ont pas seulement résonné dans les rues de Ouagadougou, mais aussi dans le cœur de ceux qui croient que la véritable puissance réside dans l'empathie et l'égalité. La figure d'Ibrahim Traoré devient ainsi celle d'un homme qui a su rendre à son peuple ce qui lui avait été arraché, sa dignité et son espoir pour un avenir meilleur. Les premières étapes sont déjà tracées, mais le chemin reste long. L'histoire d'Ibrahim Traoré est celle d'un homme qui ne s'est pas contenté de gouverner son pays, mais qui a œuvré pour libérer une génération,
pour construire un Burkina Faso qui ne se contentera plus de survivre, mais qui aspirera à prospérer avec justice et équité.